Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ne changez rien à votre transistor ni à votre poste de télévision. Vous êtes bien sur le vol Dzahir Rio de la compagnie Dzahir. On va vous emmener un peu partout ce soir. Vous allez découvrir tout cela dans le sommaire. A tout de suite. Dzahir Rio prend l'accent français, plus exactement corse, avec comme invité de marque Jean-Michel Cavalli, ancien sélectionneur de l'équipe nationale. Son expérience avec les Verts et le prochain match amical des 11 de Vaïd face à la Slovénie seront les thèmes abordés ce soir. L'équipe de Dzahir TV s'est déplacée à la capitale croate Zagreb, chez le baroudeur des Verts et du Dynamo Zagreb Hilal Soudani. Un entretien exclusif de nos deux envoyés spéciaux, Amin Barouel et Mohamed Meliani. Pour la première fois, les reporters de Dzahir TV sont partis au pays du matin calme, la Corée du Sud. Notre correspondant Ibrahim Hmeyed a fait le tour de la capitale, Séoul, pour savoir si cette population connaît l'Algérie et son équipe de football. Un reportage exceptionnel à suivre dans quelques instants. La liste des 28 est tombée. Vaïd Alilozic a fait son choix. Le sélectionneur bosnien a-t-il fermé définitivement la porte aux autres prétendants ? Fodil Hfayed nous apporte quelques éléments de réponse. Le prochain match amical de l'équipe nationale face à la Slovénie le 5 mars prochain sera un vrai test pour les Fennecs à 3 mois du mondial. Quelle est la forme de nos internationaux? Plus de détails avec Khadija Khadaoui. Émission exceptionnelle, vous l'avez vu dans le sommaire. Invité exceptionnel, mesdames, messieurs. Ce soir, Dzahir Rio reçoit l'ancien sélectionneur des Verts, Jean-Michel Cavalli, qui est l'invité de Dzahir Rio ce soir. Bonsoir, merci d'être là, Jean-Michel Cavalli. Merci à vous, d'abord. Et puis, bon, j'avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens à Alger. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu? Depuis que vous avez quitté l'équipe? Depuis que j'ai quitté l'équipe, après le fameux match contre la Gambie. Je m'étais dit que je ne tournerais jamais le dos à l'Algérie. Et aujourd'hui, j'essaie de le prouver parce que autour de cette table, il n'y a que des gens que je connais très bien. Vous ne pouvez pas tourner le dos, vous êtes juste en face, en Corse. Vous avez quitté la Corse ce matin, il fait plus beau à Ajaccio qu'à Alger, même si vous êtes arrivé tard? C'est le même temps, j'ai toujours dit que c'était un rocher, la Corse, un petit peu plus loin que Tipaza. Merci beaucoup d'être là ce soir en face de vous. Je pense que vous le connaissez bien, c'était un baroudeur des surfaces, le consultant de Dzahir Rio. Je ne vais pas dire steward du vol, mais il a la classe. Nasser Bouich est avec nous ce soir. Bonsoir Nasser. Bonsoir Riyad et très heureux de retrouver notre ami Jean-Michel Cavalli. Alors, en face de vous, Jean-Michel Cavalli, c'était votre capitaine à l'époque et il est resté longtemps. Après, c'est pas la première fois qu'il est sur notre plateau, mais sur Dzahir Rio, c'est la première fois qu'il nous fait l'honneur d'être là. L'ancien capitaine des Verts, Yazid Mansouri, est avec nous. Bonsoir Yazid, merci d'être là. Bonsoir. Et en face de vous, vous le connaissez bien, il a souvent suivi les Verts dans leur périple africain, dans toutes les qualifs. C'est, alors je ne sais pas quoi dire, patron, directeur, gérant du site dzfoot.com, la Bible 2.0 du football algérien. Mehdi Dahak est avec nous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir à vous. Alors mesdames, messieurs, l'info ce soir, bien évidemment, c'est cette fatidique liste qui est tombée hier soir, les 28 joueurs choisis par Vaïd Alilozic. Il nous a habitués à des surprises, notamment le 11 de départ du match de qualification face au Burkina, le match retour. Et là, la liste est tombée avec quelques surprises. Avant de parler de tout cela, messieurs, un petit commentaire de la rédaction signé Fodil Hfayed après la divulgation des 28 joueurs qui devront jouer le premier match de préparation face à la Slovénie. En prévision du match amical face à la Slovénie programmé pour le 5 mars, au stade Mostafa Chaker de Blida, le sélectionneur national Vaïd Alilozic a arrêté hier une liste finale de 28 joueurs. En prévision dévoilée la semaine dernière, la liste élargie qui renfermait 36 noms a vu la disparition de 8 joueurs. Riyad Boudebouz, qu'on annonçait de retour parmi les Verts, ne figure plus sur les tablettes du coach et sa non-convocation pour le test slovène n'est pas une surprise pour beaucoup d'observateurs. Ishaq Belfodil, presque non utilisé pour les derniers matchs des Verts, ne changera pas de statut, du moins pour le moment, et sa situation continue à poser des questions. Quant aux professionnels, Aoudia, Arak et Riles, le sélectionneur national leur a préféré des joueurs plus compétitifs, à l'image de Soudani, Firouli, Slimani et Taider. Pour le reste, le staff des Verts compte opter pour une première évaluation, même si sa marge de manœuvre est trop étroite
à 3 mois du mondial brésilien. Les cadres sont toujours là et le coach Vaïd n'a ni la volonté ni les moyens d'apporter de grands changements au groupe qui a fait la campagne brésilienne. Les locaux s'accrochent comme ils peuvent pour arracher une place parmi les 23. Ils sont 6 joueurs, dont 3 gardiens de but. Le défenseur de la JS Kabylie, Riel, résiste et le jeune loup de l'USMA d'Alger, Zindine Farhat, force le respect. La rencontre amicale du 5 mars permettra sûrement aux sélectionneurs nationales de jauger la forme des uns et des autres. La bataille pour le Brésil n'est qu'à son début, les joueurs sont avertis et un joueur averti en vaut 3. Pour Fodel Fayed, un joueur averti, il n'en vaut pas 2, mais il en vaut 3. Ça veut dire que Vaïd, lui, il va avoir une liste pour le mondial de 23 multipliée par 3. C'est dire que personne ne va pouvoir nous battre. D'abord, première question, celle que j'ai envie de vous poser, Jean-Michel Cavalli. Dans un premier match de préparation du mondial, il va y en avoir encore 2 autres normalement. Un fin mai, après la fin des championnats, et puis, qui n'est pas défini encore. Et puis la Roumanie pour l'Algérie, ce sera le 5 juin à Genève. Pour ce premier match, quel enseignement peut tirer ou doit tirer Vaïd à partir de la liste qu'il a choisie? Vous savez, chacun... Ici, on se mouille, Jean-Michel. Chacun, oui, non, mais il n'y a pas de secret. Hein, j'ai une réputation pour ça. Chacun a sa philosophie du football. Moi, je pense qu'une Coupe du Monde, c'est très compliqué. On a très peu de temps pour préparer une Coupe du Monde. Et en même temps, c'est une compétition qui va aller très vite, où il faut être performant de suite. Et je pense que moi, personnellement, j'aurais resserré mon groupe. Et puis, peut-être qu'il y a 1 ou 2 personnalités qui n'étaient pas encore dans le groupe que l'on pourrait voir. Mais après, 8, bon, moi, j'aurais pas opté pour ça. Mais Vaïd Alihovzik, lui, le fait, il a ses raisons et il connaît mieux le groupe que moi aujourd'hui pour pouvoir en parler. Mais voilà, bon, mon expérience par le temps, par le passé, c'est déjà compliqué de gérer son propre groupe qui est performant puisqu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ensuite, le déstabiliser comme ça, puisqu'il restera, d'après ce que je comprends, que 2 matchs derrière pour préparer le mondial, ça paraît un petit peu court. Mais bon, sûrement que Vaïd, il aura la réponse dans peu de temps. Hein. Alors, on va décortiquer un petit peu cette liste, si vous voulez bien, messieurs. Mali Dahak, je pense que vous avez jeté un coup d'œil. Elle doit même être sur le site, cette liste. Alors, on va commencer d'abord par les nouveaux venus. En tout cas, le nouveau venu très attendu, c'était le grand feuilleton de cet hiver. C'est bien sûr Nabil Bentaleb. On a été dithyrambique, vous connaissez la presse, surtout algérienne, la petite perle, qu'il ne faut surtout pas se faire chipper par l'équipe de France. Certains ont même dit l'équipe d'Angleterre, ce qui est moins vrai. 19 ans, titulaire indiscutable à Tottenham, peut-être un des championnats les plus huppés et les plus forts en Europe. Même je crois que sur le dernier match, il a un petit peu été fautif sur le but encaissé. Tottenham a perdu. Mais en tout cas, Rawa, il a réussi son pari. Et le jeune Nabil Bentaleb a opté pour l'Algérie. C'est d'abord une question à Yazid Mansouri. C'est une bonne chose qu'un joueur de ce calibre vienne maintenant ou c'est trop tard? C'est toujours un plus. C'est clair qu'il joue quand même dans un très gros club, hein, qui joue à Tottenham, 19 ans, prépare aussi l'avenir. Hein, donc c'est une jeune génération qui a. Et puis tout doucement. Et puis c'est votre poste en plus. Ouais, c'est un milieu défensif. Bon, il est complet. Hein, il est complet. Il est et récupérateur et aussi relanceur. Relanceur, relayeur, ouais. Donc il est attiré vers. Il est capable de faire du box-to-box, comme on dit en Angleterre. Donc je pense que ça va être un plus pour cette équipe nationale. Et s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il le mérite de par ses prestations. Alors, on a tiré quelques traits sur cette liste. Kadamuro, qui a changé de club pour gagner un petit peu de temps de jeu, est-ce que ça vous étonne? Riel de la JSK, titulaire, je crois qu'il a joué tous les matchs de la JSK cette année depuis le début de saison, même si on compare entre championnat étranger et championnat local. Il y a Mandi, qui est également à Reims, là où vous habitez, et vous vivez, Yazid. Mais en tout cas, celui qui n'est, en tout cas pour moi, pas une surprise, il a été étincelant depuis quelques semaines, c'est le jeune Zino Farhat, qui a enchaîné les énormes matchs. Le Classico tout d'abord face à la JSK Nasr
où il était probablement l'homme du match. Et puis il termine ce week-end avec le grand derby où il était également égal à lui-même. Vahid ne pouvait pas ne pas le mettre sur cette liste. La façon de jouer, la façon de choisir les joueurs, c'est par rapport aux qualités. Quand on voit un Benfoudil ou Boudbouz qui est rappelé par les sélectionneurs, après on ne le retrouve pas sur la liste, c'est-à-dire les supporters algériens qui attendaient le retour de Boudbouz et la qualité de Belfodil, on ne les retrouve pas. C'est un sélectionneur qui prend ses risques, il fait ses choix, c'est lui le patron, mais à la veille d'une Coupe du Monde, je pense que c'est un gros risque pour l'intérêt de l'équipe nationale et l'intérêt de l'Algérie. Ça, c'est très important. Un jeune joueur de 20 ans, 21 ans qui n'a pas d'expérience, tu vas l'emmener juste avant une Coupe du Monde, je pense que... Mais là, il ne va pas l'emmener, il le sélectionne pour le match. Il y a 3 matchs. Moi, à mon avis, je pense qu'il est en train d'essayer un groupe pour ce match. Le prochain match, peut-être qu'il va rappeler les Belfodil, les Boudbouz, pour justement montrer au peuple algérien qui demande ses joueurs, parce qu'ils sont des joueurs de qualité, leur donner leur chance avant la Coupe du Monde. Ça va être du sérieux et montrer qu'on écoute un peuple qui est connaisseur quand même dans l'intérêt de notre équipe nationale. Vous savez qu'en Algérie, le deuxième coach après le coach, ou alors le premier coach avant le coach, c'est le supporter. Mais bon, ce n'est pas lui qui décide. Mais c'est vrai, il m'a devancé, Nasser, dans cette liste. Ce qui ressort, c'est 3 joueurs qui n'y sont pas. D'abord, Riles. On va dire que Zahel Rio porte la poisse aux joueurs. On est parti, on est parti le voir à Porto. Boudbouz, qui est pas très loin, qui est en Corse à Bastia et qui joue, qui a du temps de jeu, qui marque et qui, en tout cas, lors de notre dernière émission, il a fait un appel du pied, mais comme pas possible. Il a fait son mea culpa. Si, c'est une sanction disciplinaire, hein, bien sûr. Est-ce que sanction disciplinaire il y a? Je pense que ça va permettre justement au débat sur le fait est-ce que vraiment c'est Vahid qui ne l'aime pas, qui l'a sanctionné, qui continue de le sanctionner, ou bien est-ce qu'il a décidé qu'il ne rentrait pas dans ses choix tactiques. Voilà, il n'est pas en premier ou deuxième ou troisième derrière Ferrouli ou Brahimi ou dans un. Je pense qu'il ne compte pas le faire jouer dans le poste auquel il joue à Bastia par exemple, qui est très en retrait par rapport. Voilà. Donc je pense que ce sont des choix qu'il a fait. Et par rapport à l'attaque, par exemple, là, Belfodil, on savait déjà dès le départ, même quand il était à l'Inter, que ce n'était pas un profil qui intéressait véritablement Vahid. Je pense que s'il avait eu du temps de jeu, à l'Inter, ou s'il avait débuté la saison dans un club où il aurait joué, je pense qu'il avait ses chances. Parce que derrière, en attaque. Pourquoi tout ce groupe joue actuellement? Non, tout le monde ne joue pas, mais justement, mais je pense qu'au niveau des en parlant de Belfodil, j'ai vu Livourne jouer avant-hier. Il a joué une mi-temps. Il a joué une mi-temps où il était complètement transparent, il était obligé de monter très haut pour essayer de récupérer les ballons. Mesbah était peut-être un petit peu plus actif dans le jeu. Il a même tenté l'égalisation en fin de match. Mais est-ce que le choix de Belfodil n'a pas été fatal pour lui? Je parle du club Livourne. Oui, sans doute, ça a joué, c'est sûr. Sa saison, il n'est pas très bien psychologiquement. Le joueur n'est pas très bien psychologiquement. Ça doit jouer. Mais sur la liste des 28, on n'a que 3 attaquants vraiment. Il y a Slimani, il y a comme remplaçant Soudani, mais il ne le fait pas vraiment jouer en attaque, il le fait sur le côté. Et le remplaçant de Slimani, c'est Djibour. Voilà. Donc c'est quand même assez risqué. Et moi, je pense, contrairement à ce que disait Nassol, c'est que le prochain match, ça sera à moins de 15 jours du début de la Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'il va rappeler d'autres joueurs. Je crois qu'il va enlever des joueurs de cette liste des 28. À moins qu'il y ait des joueurs blessés. Voilà, exactement. Voilà. Les autres restent en réserve. Mehdi, vous êtes le champion de la transition. Est-ce que cette liste, justement, du mois de mars, de ce premier match, n'est pas révélatrice un petit peu déjà du choix du sélectionneur? C'est-à-dire, à partir de ces 26, il va choisir ses 23 et les joueurs qui ne sont pas là en mars ne seront pas là en Coupe du Monde. Est-ce que, en fait, la vérité de mars, ce sera la vérité de juin? Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on s'en approche. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste que 3 matchs pour préparer cette Coupe du Monde. Il a son ossature. Il est peut-être à 2 éléments près. Je pense qu'il a déjà défini son groupe. Est-ce qu'on peut avoir sa liste définitive maintenant, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui manquent de temps de jeu? Ça, je ne pense pas qu'il va prendre ce risque Il l'a déjà fait par le passé. Hein, oui, mais c'est important. Une Coupe du Monde, c'est très bien qu'il faut être pas à 100%, à 2000%. Ouais, tu peux donner tout contre la Belgique. Si tu n'es pas bien préparé physiquement, tu passes à côté les 2 matchs. Hein. Ouais. Alors, Jean-Michel Cavalli, vous êtes dans la peau de Vahid, même si je ne suis pas sûr qu'il rentre dans votre costard.
magnifique d'ailleurs. Ah oui, il a oublié son costard. Est-ce que ce match face à la Slovénie, on va en parler de l'adversaire dans quelques minutes, est-ce qu'il va déjà chercher son 11 de départ? Ce 11 qui manque à Vaïd parce qu'il a toujours des problèmes de joueurs, de blessures, de temps de jeu, il a un problème dans le milieu de terrain, il a un problème d'attaquant, la charnière centrale, je pense qu'elle n'est pas définitive. Est-ce que ce match va lui servir à avoir une idée de son 11 de la Coupe du Monde? Moi, je vous ai bien écouté, parce que bon, c'est quand même l'Algérie, même si c'est pas mon pays, je suis vachement impliqué avec cette nation, parce que... Vous avez porté le maillot, c'est pas rien? Oui, oui, tout à fait, et puis je me suis mis au garde à vous sur l'hymne. Et quand on se met au garde à vous pour un pays, on doit avoir beaucoup de respect. Donc, il ne faudrait pas dire tout et n'importe quoi. Donc, je vous ai bien écouté, parce que vous êtes au cœur du sujet. Moi, je suis un petit peu plus loin, je ne vois l'Algérie qu'à travers les matchs. Mais vous avez amené, je pense, la réponse entre vous. C'est-à-dire où Vaïd a pris cette option de dire « je vais faire ce match, je vais voir 8 joueurs, et après basta ». Mais j'ai dans ma tête 21 joueurs, et de ces 8-là, en sortira peut-être un ou deux. Ou alors, le deuxième choix que j'ai cru comprendre un petit peu, peut-être qu'il a ses 23 déjà, et qui vont sortir de ce groupe-là. Moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, comme le disait si bien Nasser tout à l'heure, je pense que c'est quand même un entraîneur expérimenté. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et il sait très bien qu'il va falloir quand même des compétiteurs, des joueurs chevronnés, des garçons expérimentés, et que là, il veut démontrer un petit peu à tout le monde, est-ce qu'on a les moyens de faire jouer des joueurs qui sont pleins de talent, mais qui n'ont pas encore cette expérience internationale, pour faire une Coupe du Monde, où, comme le disait si bien Nasser, c'est un pays que l'on fera représenter, c'est un peuple, c'est un drapeau, il faut être performant. Parce qu'il ne s'agirait pas de faire la Coupe du Monde de 2010, où on n'a pas marqué un but, alors qu'on en avait mis 3 contre l'Argentine, nous. Ouais. Je pense que l'Algérie, aujourd'hui, il a peut-être... Vous en avez mis 3 contre l'Argentine. Oui, mais il a peut-être aujourd'hui un dilemme que moi je n'avais pas avant. C'est qu'aujourd'hui, il y a des joueurs, mais des joueurs véritablement à l'appel, je dirais. Hein. Et contre l'Argentine, tu parlais de match référence. À l'appel. Hein. Donc, je pense qu'il a quand même, il est rusé, il est malin. Je pense qu'il va opter pour le choix de l'expérience, mais peut-être qu'il y aura une révélation dans ces 8. Ouais. Et ça, une révélation, elle peut toujours y être. L'équipe de France fait la même chose. Elle va tester Thauvin, va tester peut-être Cabella, peut-être. Voilà. Ouais. Bon, ce sont des garçons qui vont... Mais est-ce qu'il va en amener un? On ne sait pas, mais il va le faire, parce que tout le monde en parle, ils sont un petit peu performants. Mais attention, hein, je pense que Yazid est bien placé pour le savoir. On connaît le football. Entre un match de championnat de première division, entre une qualification de Cannes et une Coupe du Monde, c'est 3 compétitions complètement différentes. Hein. Quand on joue l'Argentine, quand on joue le Brésil, on ne joue pas le Soudan, hein, ouais. Sans que ça soit péjoratif pour ce pays qu'on respecte beaucoup. Donc, c'est un compétiteur Vaïd. Il ne veut pas louper sa Coupe du Monde, parce que c'est important aussi pour lui. Et je pense qu'il fera l'équipe la plus solide. Alors moi, je pense que là-dedans, je veux bien me tromper, mais je pense qu'il en prendrait peut-être un. S'il en prendrait, ce sera le maximum. De nouveau, je parle. Alors, pour tester ces joueurs qu'il a choisis, il a choisi... je ne sais pas si c'est lui ou si c'est en concertation avec la Fédé, mais je pense plutôt que c'est Vaïd. C'est la Slovénie. Une équipe qu'on a déjà rencontrée, sauf vous, Yazid. Match d'entrée, Coupe du Monde. J'ai vu les joueurs. Hein de loin. Donc ce choix est-il judicieux? On va en parler dans quelques instants. D'abord, qu'a fait la Slovénie depuis cette Coupe du Monde 2010 jusqu'à maintenant, jusqu'à la recevoir ici au Stade Chaker? On va voir ce sujet et on revient tout de suite après. Dans moins de 2 semaines, l'équipe nationale entamera ses préparations pour le Mondial 2014. Les poulains de Vaïd vont jouer leur premier match amical face à une équipe qu'on connaît déjà bien. Comment oublier cette sélection de Slovénie qui a battu les Verts pour leur première sortie au Mondial 2010, avec un but pour le moins que l'on puisse dire gag.
Ochaouchi a laissé filer le ballon entre ses mains d'une façon étonnante. Pour ceux qui ne connaissent pas cette sélection, la Slovénie possède un palmarès timide en Coupe du Monde. Elle s'est qualifiée seulement 2 fois dans son histoire, la première en 2002 où son aventure s'est arrêtée au premier tour. Sa deuxième participation, c'était en 2010 avec le coach Matt Jaskek. Les Slovènes se sont qualifiés en éliminant la Russie pourtant favorite. Il ne faut pas oublier que cette équipe a fait une bonne Coupe du Monde cette année. Lors de son premier match, elle a battu l'équipe nationale algérienne. Elle s'est neutralisée avec les Américains et perdu contre l'Angleterre. Le nul de l'Algérie face aux États-Unis allait qualifier les Slovènes au second tour, mais les Américains étaient les favoris. Mais l'actuel entraîneur Sreko Katanek n'a pas réussi cette année à qualifier cette sélection mondiale brésilienne, après avoir terminé 3e de son groupe qui comptait la Norvège, la Suisse, l'Albanie, Chypre et l'Islande. Cette rencontre face aux Slovènes le 16 mars permettra sûrement à coach Vaïd de rentrer dans la dernière ligne droite de la préparation pour le mondial brésilien, avant les 2 tests prévus les mois de mai et de juin prochains. Voilà donc ce sparring partner choisi pour jouer contre l'Algérie. On va bien sûr parler de ce match. Quels enseignements on va tirer de ce match face à la Slovénie? Quel style de jeu? Pourquoi avoir choisi la Slovénie? Je pense qu'on en avait déjà parlé. Cette équipe de Slovénie, comme l'a dit Khadija dans le sujet, aurait pu vivre un mondial historique, parce que si les États-Unis n'avaient pas battu l'Algérie, je pense que la Slovénie serait passée avec une victoire et un match nul. Ça aurait été somptueux pour cette équipe et puis plus rien, plus de qualif. Est-ce que c'est vraiment un adversaire à la taille, à la mesure de nos ambitions, ou alors on a choisi un adversaire entre guillemets moyen, avec tout le respect qu'on a pour la Slovénie? Est-ce qu'il est meilleur que la Russie? Est-ce que le moral aussi, ça compte dans un match amical? Est-ce qu'il ne faut pas prendre non plus des raclés dans un match de préparation? Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on y pense à ça? D'abord, si vous me permettez, parce qu'en voyant des Pour images... quelqu'un qui a choisi le Brésil et l'Argentine, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, merci. Par contre, en voyant les images, j'ai eu un petit pincement au cœur. Je voudrais quand même donner un petit clin d'œil à la génération de Yazid. Je dis la génération de Yazid parce que c'était quand même le capitaine, le porte-drapeau. C'est quand même Majid Bouguera qui met le but de la qualification pour ce nouveau mondial. Donc c'est quand même joli parce qu'avec la panoplie de joueurs nouveaux qui est arrivée aujourd'hui, mais c'est encore un ancien qui montre l'exemple. Comme quoi que les joueurs costauds, il faut savoir les garder dans les moments importants. Bien sûr. C'est un beau clin d'œil. Voilà, c'est un clin d'œil que je voulais quand même donner à cette génération-là. Il a mérité, parce que ça a quand même été un des déclics de ce renouveau. Ensuite, comme vous dites, non, moi je pense qu'il a dû choisir plutôt une nation qui n'est pas trop loin de la Croatie. Une nation qui est un petit peu une équipe de l'Est, un petit peu dans ce football-là, parce que la Oui, mais par rapport à nos adversaires Voilà. en Coupe du Monde, Belgique, Russie, Parce que Après- la Russie, parce que ça Après, il ressemble un peu. n'y a pas de vérité. Il y a pas de vérité, je pense pas. Il n'y a pas de vérité. Vous savez ce qui est le plus important pour c'est moi? se jauger soi-même. Oui, tout à fait, un petit peu. Et puis en même temps, je pense que le plus important, c'est d'avoir les meilleurs joueurs au moment de la Coupe du Monde et en forme. Et ça, c'est un travail. Pas se tromper sur le choix, et faire une bonne préparation pour qu'ils aient le peps. Ça, c'est le plus important pour moi. Après, les matchs amicaux, vous savez, on a... Il y a du bon, il y a du moins bon, on en tire des conclusions, chacun dit la sienne, oui, il aurait fallu faire ça, puis bon, on a fait ça, et puis on n'a pas été performant derrière, pourquoi, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne s'explique pas, alors qu'on a marqué 3 buts contre l'Argentine, et puis en Coupe du Monde, on n'a pas mis un. Non, moi je pense que la vraie vérité, c'est à l'approche du mondial, pas se tromper sur la liste, surtout pas se tromper sur la liste, et puis arriver à les mettre véritablement dans les meilleures conditions, mais tactique, psychologique, physique, mais il ne faut rien oublier, et un état d'esprit. Alors, Yaz, les matchs amicaux, vous en avez joué beaucoup, notamment ceux de l'Argentine et du Brésil. Un match au 5 juillet face à l'Uruguay, avec une victoire et un but de Djebour, je crois, à l'époque. Et puis il y a eu la Serbie et cette petite gifle de 3-0. Je parle de résultats complètement opposés. Quel discours a le coach
quel discours a le capitaine avec les joueurs dans le regroupement qui précède ce genre de match? C'est quoi l'objectif? Il faut jouer, il faut gagner, il faut construire une stratégie, un style de jeu, il faut se faire plaisir. C'est quoi le but? On a toujours un objectif de préparation. Donc on est là pour préparer, revoir nos gammes, tout ce qui est sur le point de vue tactique, se remettre en condition, les réglages, choses qui sont très importantes avant une grande compétition. Donc régler un peu tous les automatismes, c'est ce à quoi servent les matchs amicaux. Donc il n'y a pas vraiment de discours, il faut juste se motiver et puis bien préparer ce match parce que ça reste quand même un match international. Peut-être pour revenir à 2010, vous avez dû justement intégrer de nouveaux joueurs pendant la préparation. Ouais. Donc c'était comment? L'Uruguay, je crois que c'était le premier match de Merni, si je me souviens. Il y en avait pas mal, il y en avait quelques-uns. On peut intégrer de nouveaux joueurs comme ça à 3 matchs de la Coupe du Monde, c'est difficile. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident d'intégrer des nouveaux joueurs comme ça à la veille d'une Coupe du Monde, sachant qu'il y avait des joueurs qui avaient fait une campagne éliminatoire, donc d'intégrer des nouveaux joueurs comme ça à la veille d'une Coupe du Monde, c'est jamais évident. En termes d'automatisme. Voilà, on a l'impression de repartir un peu de zéro. Donc après, ça, on peut rien contre ça. Il y a un sélectionneur qui est là, qui fait des choix. Nous, entre guillemets, on subit un peu les conséquences. Et puis, voilà, il faut faire avec. Hein. Et après, il y a les discussions. Non, dans un match amical, gagner ou perdre, c'est une phrase qu'avait lancée un sélectionneur qui avait peut-être le sens de la prémonition. C'est Aden qui avait dit, juste avant la Serbie, ça n'a aucune importance que je gagne 4-0 ou que je perde 4-0. C'est un match de préparation, je suis en train de me préparer et de jauger mon équipe. Le 3-0 lui avait été fatal, puisqu'il a été surtout fatal à 5 joueurs locaux à l'époque. Alors, le plus important dans un match, est-ce que c'est bien joué ou est-ce que c'est de gagner? Parce que si on joue très bien, le sélectionneur est content. Il se dit, voilà, mes joueurs, je leur ai donné un rôle, ils l'ont accompli à la perfection, ils ont été au top jusqu'à la dernière minute du match, et c'est pas rentré. Ou alors on se dit, c'est une équipe qui n'est pas efficace. Finalement, c'est quoi le plus important? Non, le plus important, c'est de bien jouer. Quand on est sélectionneur, le plus important pour un entraîneur, il est bien placé pour le savoir, c'est de pratiquer le beau football, qui va plaire à l'entraîneur et au public aussi. Et jouer sérieusement, et quand on joue bien, automatiquement on gagne. Il y a des buts, on marque des buts, et le moral est bon. Se préparer bien psychologiquement, mentalement et physiquement. Après, il y a le message de l'entraîneur. Il y a un entraîneur qui sait se faire respecter. Et qui ne les voit pas souvent, donc oui. Il a un discours. Le discours de l'entraîneur. Soit il fait passer le message et le message passe vis-à-vis des joueurs, comme Jean-Michel avait cette faculté d'avoir ses joueurs, le capitaine et tout, un respect et faire passer le message. Ça se voyait sur le terrain. Là, est-ce que c'est le cas avec Halilović? Je n'ai pas l'impression. Je ne suis pas à 100% qu'il a ce discours. Déjà dans la communication, déjà même le président de la fédération lui a reproché sa communication avec les journalistes, avec les joueurs. Et ça, c'est très important pour le groupe. Ça peut être un groupe. Qu'il parle mieux avec ses joueurs qu'avec les journalistes. Non. L'important, c'est qu'il parle bien aux joueurs. Mais quand on déclare à la conférence de presse, ça peut toucher un joueur, ça peut toucher un groupe, au moral, et après les joueurs, ils ne se donnent pas, ils ne sont pas à l'aise quand il y a un regroupement. Ça peut être un handicap pour notre équipe nationale. Le vrai souci, c'est que l'entraîneur soit avec ses joueurs, même quand on n'appelle pas un joueur, on va vers lui, on lui explique pourquoi. Voilà, je ne vais pas t'appeler parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le joueur, il est convaincu. Mais quand on ne respecte pas le joueur, on ne lui donne même pas cette importance, le joueur, il est renfermé. Le joueur, quand on ne l'appelle pas, on peut lui chanter n'importe quoi, il n'est pas convaincu. Lui, il a envie d'être en sélection. Pour terminer avec ce match, on a parlé un peu tout à l'heure de la liste. Est-ce qu'il va faire du turnover ou ça dépend de la physionomie et du scénario du match? Il a des joueurs déjà testés. Il a Bentaleb à intégrer, il a Mendy. Alors, Bentaleb titulaire ou il rentre en cours de match, à votre avis? Toutes les chances, il peut très bien s'il compte sur lui, parce qu'au milieu, il a Lassène qui manque de temps de jeu. Ibda qui revient. Et doucement. Voilà. On ne va pas faire comme Belfodil. On a fait tout un tapage pour l'emmener ici. Après, on l'a mis remplaçant. Enfin, il a joué 3 minutes.
3 minutes. Mais par rapport à ce qu'on a fait pour ramener Ben Foudé, le tapage qu'on avait fait médiatiquement avec le président de la fédération, et on l'amène, on le met remplaçant, et maintenant il est plus sur la liste. Là, on est quand pas même faire ça avec face à un joueur qui est titulaire depuis le mois de décembre à Tottenham, qui est quand même en train de prouver, et surtout, on a besoin à ce poste-là. En attaque, on avait Slimani qui fonctionnait bien. Qui est menacé? Je pense qu'il y a, dans la liste, justement, dans la liste qu'il a enlevée, des La scène Bentaleb ou Bentaleb, oui. Bentaleb qui est menacé? Il menace qui dans cette sélection? Il faut voir qui joue à ce poste-là. Je veux dire, qui n'est pas en forme et qui a le moins de temps de jeu, mais la scène, ouais. La scène est il y a Guedjoura. Mais encore pour revenir à ce que disait tout à l'heure M. Cavalli, il y a l'expérience. La scène à la Coupe du Monde. Donc ça fait partie, je pense, des hésitations. C'est qu'un joueur qui est expérimenté. Est-ce qu'il va Voilà, il n'est pas au top, mais il a une Coupe du Monde dans les jambes. Mais il va hésiter sur des critères comme ça. Je pense que sur la jeunesse de Bentaleb va jouer, mais est-ce qu'il va compter sur un joueur qui n'a pas l'expérience? Il a juste le championnat. Il est professionnel depuis décembre, c'est tout. Donc il n'a pas l'expérience. Est-ce qu'on peut lancer un joueur comme ça en pleine Coupe du Monde alors qu'il a commencé sa carrière en décembre? Moi, j'ai amené un petit peu ma réponse là-dessus. Moi, c'est clair, moi, personnellement, je miserai sur l'expérience avec de la fraîcheur. Un petit mélange de fraîcheur. Un peu de fougue, un peu de... Mais bon, après, chacun a sa philosophie. Bon, moi, je ne suis pas là pour... j'ai fait mon temps et on a essayé de faire au mieux. Mais bon, une Coupe du Monde, il faut être costaud. Il faut être costaud. Et puis, bon, être costaud, c'est pas non plus aussi être costaud dans un championnat. Parce qu'on parle de Tottenham, mais Tottenham a pris quelques valises aussi. Rien à voir. Et puis, il faut être costaud surtout. Mentalement. Ah, bien sûr. C'est-à-dire à 19 ans, est-ce qu'on a... Moi, dans mon groupe à moi, j'avais des garçons qui étaient peut-être moins exposés médiatiquement à des clubs comme le sont aujourd'hui. Mais il y avait du coffre, il y avait du répondant. Et puis ça envoyait. Je peux vous garantir que j'ai vu des matchs, et surtout en Afrique, et vous savez très bien que c'est compliqué de jouer en Afrique. Je n'ai pas vu un garçon de cette génération baisser la tête. C'est important, ça. C'est pour ça, quand on parle de la Belgique ou d'une autre équipe solide, moi, je ne parle pas de la Belgique, je parle de mon équipe. Si elle est bien préparée, comme tu viens de dire, Jean-Mi, bien préparée physiquement, mentalement, je peux affronter n'importe quelle équipe, quelle nation du football. Parce que la technique, il y a des joueurs de qualité. S'ils ne sont pas psychologiquement au top et physiquement pour justement faire face, il n'y a pas de... Moi, je pense que l'Algérie, si je peux me permettre, puisque je l'ai coaché pendant quelques mois, il faut jouer avec ses cultures. La culture algérienne, c'est le jeu. C'est le jeu. Nous, on jouait à 3 dans l'axe. Mais quand je mettais Belhadj au milieu de terrain, qui était un avaleur de fond, qui était un joueur qui était attiré vers l'avant, quand on anime sur le jeu offensif, on n'est pas surpris de marquer 3 buts à l'Argentine. Mais on peut jouer en 3-5-2, on peut jouer comme vous voulez. L'organisation tactique, elle est ce qu'elle est. Ce qui est le plus important, c'est l'animation offensive. Est-ce que les Algériens sont culturellement, sportivement, amenés à défendre, ou est-ce qu'ils sont amenés à attaquer et à amener une technique de vitesse, comme on a pu le faire contre le Brésil, où à un moment donné, le Brésil ne touchait plus le ballon. C'est un choix. Demain, je partirai en Italie, je jouerai le contre. Ouais, parce qu'on est costaud, et c'est une culture défensive. Demain, je retournerai en Algérie, et je pense que je jouerai l'attaque à outrance. Parce que ce sont des garçons qui signifient ça. C'est la philosophie. Bon, après, si nous, personnellement, coach, et je pense que c'est là où est l'expérience, on veut amener sa propre philosophie. Si elle n'est pas adaptée à l'effectif, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, moi, j'ai souffert pour le match du Burkina Faso. J'ai souffert énormément. Et des fois, tu peux jouer énormément par rapport à la façon. Même les joueurs ont souffert. Voilà. Alors que, aujourd'hui, que l'Algérie soit qualifiée en Coupe du Monde, je dis, c'est normal. Yazid. Sur le parcours, en tout cas, c'est tout à fait normal. En attaque, il y a une paire qui ont le même nombre de buts, je crois. Soudani, Slimani. Et pour les deux, ça marche très bien. Slimani qui a encore marqué. C'est un joker dans le club, mais en tout cas, il est très efficace. C'est vraiment le joueur qui a réussi. Il a vécu un rêve incroyable. Il y a 4 ans, je crois, il jouait à Cheraga en régional. Il se retrouve au CRB, première division. Et puis, dès qu'il est appelé en sélection, je sais pas, il a la baraka, il claque des buts, alors qu'on attendait ça depuis des années.
Oh, il a plus que la baraka, je l'ai vu jouer une fois. Moi, Ah, c'est ouais. c'est Il est véritablement. généreux, hein. Il est Ouais, très tout à généreux. fait. Et en Il est plus, généreux. Il est costaud, il est solide. Dans l'effort, ouais. mentalement, Ah ouais. en plus, pour un attaquant, attaquant, Nasser peut en parler mieux que quiconque, Ah, puis c'était son il embête poste. les défenses. C'est un garçon qui C'est un véritablement. peu le Voilà même pour style moi. que Nasser. Il Voilà sent, pour moi. il sent le ballon, Voilà. le sens du placement. Bien placé, Voilà ouais. pour moi la véritable surprise de ces 4 dernières années. Un garçon qui a eu cette trajectoire-là, chapeau, Ah ouais. chapeau. Mais je pense que sa principale qualité, C'est l'engagement. le garçon. De Cheraga, la première année. Ça il a rappelle fait un petit peu, toute proportion gardée, Ribéry, par exemple, son ascension incroyable, et le petit lutin de l'Olympique de Marseille, son nom va me revenir, Valbuena aussi, qui vient d'un tout petit club, et puis c'est des joueurs qui explosent, il suffit d'une petite balle enveloppée face à Liverpool, et puis la vie d'un joueur, change. C'est l'envie de réussir. Il a travaillé, il a montré déjà au club, il arrive en équipe nationale. C'est vrai que dans une période où il n'y avait pas beaucoup d'attaquants, il a eu sa chance, Il l'a saisi. il l'a saisi. Il y a ça aussi, Nasser. Bien Vous sûr, le savez, dans le football. Hein. bien sûr, il y a cette petite chance dans une carrière. Et ça, Slimani l'a compris, il travaille. C'est vrai qu'il est généreux dans l'effort. Il ouvre des brèches pour ses coéquipiers. Et il est là, le placement pour marquer des buts. Il le fait bien. Et l'autre buteur, messieurs, lui aussi, il est issu du championnat algérien. Il vient de Chlef, sa région. Il a été champion avec l'ASO Chlef. Et puis il part au Portugal, lui aussi, ça lui sourit. Et puis il se retrouve, vous parliez de Croatie tout à l'heure, il se retrouve à Zagreb. C'est Soudani, lui aussi, c'est un pion indiscutable sur l'échiquier de Vaïd. Oui. Mais je pense que c'est un joueur aussi qui, parlons de joueurs qui est fort mentalement, c'était vraiment un joueur qu'on veut. Il y a des joueurs en championnat, on sent qu'ils sont à l'aise en championnat, ils n'ont pas forcément envie d'aller plus loin. Manque d'ambition. Manque d'ambition parce qu'ils sont bien payés, parce qu'ils sont à l'aise dans le championnat. Ils ont confort. pas, voilà, il y a un certain confort. Alors que Soudani, depuis très jeune, hein, je me rappelle en 2008 déjà, à l'époque, on avait élu mon meilleur espoir. C'est un joueur qui voulait, qui avait envie de découvrir quelque chose. C'est un joueur qui se bat, qui est très à l'aise. Hein. Dès qu'il arrive au Portugal, il parle portugais. Il arrive en Croatie, il parle. C'est un joueur qui s'adapte. Voilà. Donc c'est un joueur, un profil très intéressant. Et voilà notre attaquant qui est complémentaire avec Slimani. Ouais. Parce que ce n'est pas le même jeu. C'est pour ça que ça fonctionne. On a un Soudanais Et le duo aligné, ça fonctionne très bien. On a un Soudanais qui est explosif, qui est vif, qui est là autour de l'attaquant. Et Slimani, le placement, il est plus devant. Voilà. Et ça fonctionne, une équipe nationale. Alors, messieurs, pour voir comment Soudani prépare son mondial et surtout où est-ce qu'il prépare son mondial, cette petite carte postale signée de nos envoyés spéciaux à Zagreb, en Croatie, Amin Barouel et Mohamed Meliani. Zaire, welcome to Zagreb, Croatia. Zaire, welcome to Zagreb. Zarian, welcome to Zagreb. Zagreb vit né entre deux agglomérations médiévales qui se sont développées durant des siècles sur deux collines opposées. La première mention écrite de Zagreb date de 1094 alors que la communauté voisine de Gradec est déclarée ville royale libre en 1242. Zagreb, capitale de la Croatie, est située au nord du pays à une altitude d'environ 122 mètres au-dessus du niveau de la mer. Zagreb est la ville la plus peuplée de Croatie. Elle est la seule ville croate dont l'agglomération dépasse le 1 million d'habitants. La ville de Zagreb compte à elle seule une université, 10 théâtres, 21 musées, mais aussi 14 galeries d'art. La ville dépasse ses frontières médiévales pour s'aventurer dans la plaine. Les premiers jardins publics et les premières grandes propriétés rurales font leur apparition. Zagreb confirme son statut de centre administratif, économique et culturel de la Croatie. Les intersections de transport, la concentration des industries, de la recherche scientifique et industrielle font de Zagreb le centre économique de la Croatie. Zagreb, connu pour son mélange médiéval et moderne, est une ville là où il fait bon vivre. Zagreb, perle des Balkans, voilà où vit tous les jours en famille Hilal Soudani et il se prépare dans un club prestigieux, le Dynamo
de Zagreb. Une longue histoire, beaucoup de joueurs sont sortis de ce club. Souvenez-vous des Boban, la star du Milan AC, ou l'actuel joueur de Madrid, Modric. C'est le dernier qui a quitté justement le Dynamo de Zagreb. Eh bien, Amin Barouel et Mohamed Melani ont fait un petit tour. Là-bas, il n'y a pas un fan club, mais ils sont très traditionnalistes. Comme chez nous, il y a les cafés des fans, café des clubs. Le café du Dynamo Zagreb, un petit tour, une petite visite signée par l'équipe de Zaïre Rio. En Croatie, parler football, c'est surtout évoquer un club sans doute le plus prestigieux de ce pays. Le Dynamo Zagreb, en l'occurrence, un des plus grands clubs de l'époque de la Yougoslavie et actuellement le meilleur de la Croatie. C'est en 1945 que le club bleu a été créé. À l'époque de la Yougoslavie, après l'indépendance, le nom du club a été changé, puis remodifié en 1993 sous le nom du Dynamo Zagreb, devenant aujourd'hui un des symboles du sport croate. Dynamo de Zagreb, c'est un ancien club de ex-Yougoslavie qui était parmi les 4 grands clubs en Yougoslavie après l'Étoile Rouge de Belgrade, Partizan Belgrade et Hajduk Split. Pour les Croates, surtout nous les Zagrébiens, Dynamo, c'est un symbole de la Croatie, surtout derniers 10 ans, parce qu'on a joué la Coupe des Champions et on a fait beaucoup de joueurs qui sont passés par l'Europe. C'est au stade Maksimir que le Dynamo Zagreb est domicilié. Une enceinte bâtie en 1912, elle doit son nom à l'arrondissement dans lequel se situe le stade. Doté d'une capacité de 35 000 places, le stade Maksimir accueille aussi les matchs de l'équipe nationale croate. Une sélection composée majoritairement de joueurs issus du Dynamo Zagreb, notamment lors de cette belle époque des années 90, lorsque les joueurs emblématiques faisaient rêver les Croates à l'image de l'ancien attaquant du Real Madrid Dafo Šukur et l'ancien numéro 10 du Milan AC Boban. Des joueurs formés au Dynamo Zagreb, demi-finaliste de la Coupe du Monde 98. Actuellement, le meneur de jeu du Real Madrid, Luka Modric, est le dernier joueur de classe mondiale à être un pur produit du Dynamo. Le club domine le championnat local depuis plusieurs années. D'ailleurs, lors de la saison 2010-2011, c'était Vahid Alilozic qui était l'entraîneur des Bleus. C'est le meilleur coach lors de ces 20 dernières années. Il connaît bien la mentalité et il a une manière de travailler à la française. Et je suis très triste qu'il ne soit plus là, car le Dynamo jouait très bien sous sa conduite. De son côté, l'entraîneur actuel du club, lui aussi ancien gloire du Dynamo, n'a pas tari d'éloge sur le sélectionneur national, Vahid Alilozic. C'est l'ex-coach du Dynamo et c'est le meilleur. Je souhaite à Vahid, Soudani et l'équipe nationale algérienne beaucoup de succès lors du mondial brésilien. Vous avez une bonne équipe algérienne avec un grand entraîneur et j'espère qu'ils vont montrer de la qualité lors de la prochaine Coupe du Monde. Actuellement, les Modric sont leaders du championnat croate avec 2 points d'avance sur leur poursuivant direct. Le Dynamo continue de dominer le football local, mais cela ne surprend plus personne. À Zagreb, les supporters veulent plus d'ambition, d'autant que le club ne fait plus bonne impression en Europe. Le dernier et seul trophée européen remonte à 1967, auquel a grandement contribué l'ancien gardien de but du club, Šukulić, qui nous explique les raisons de cette situation qui perdure depuis plusieurs saisons. Oui, il a maintenant beaucoup d'étrangers et ces étrangers sont une garantie pour trouver le résultat. Dynamo, il a beaucoup de chance, il est 8 ans champion à Croatie, 8 fois. Et pour ça, un recorder à Europe. C'est un recorder à Europe. Et je pense que ça, c'est une grande perspective pour le bon football à Croatie. Un titre européen, telle est la plus grande ambition du public croate. Un trophée qui échappe au club depuis presque un demi-siècle. Un rêve qui peut devenir réalité quand on voit le nombre et la qualité de joueurs de classe mondiale formés au Dynamo. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On ne quitte pas encore Zagreb. C'est le vol Zaïre Rio qui revient dans quelques instants, juste après la pub.
سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا، فإنك تتعرق وتفقد الماء. أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميع لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا، فإنك تتعرق وتفقد الماء. وها أن أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميع لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا، فإنك تتعرق وتفقد الماء. وها أن أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميع لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. Vous regardez Dzaïr TV, retour à Dzaïr Rio et retour à Zagreb. On vous l'avait promis, cette rencontre avec Hilal Soudani dans sa nouvelle ville, dans sa nouvelle vie, dans son nouveau club, où il est mentalement prêt pour jouer cette Coupe du Monde. Il ne pense qu'à ça chaque semaine, chaque journée de championnat. C'est une équipe de Dzaïr TV qui a rencontré un homme jovial, égal à lui-même, qui n'a pas changé et qui vit une expérience exceptionnelle. Rencontre, interview avec Hilal Soudani, un sujet signé Amin Barouel et Mohamed Maliani. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, I'm alone. وديبي مرحبا بكم عندي هنا في زاغرب. صراحة هذا ثالث موسم لي تاعي في أوروبا. الحمد لله وين قضيت عامين في البرتغال، وين فوت عامين لا بأس بهم، والحمد لله هذا الموسم الثالث تاعي لي هنا في أوروبا. وتشوف لا ديفيرونس كبيرة بين الاحتراف في أوروبا وتلعب في البطولة الجزائرية. استقبلوني استقبال حار، هذيك اللي ساعدتني وين تأقلمت بالخف الفريق، وين جيت دخلت في المجموعة لعبت ديريكت. هذيك الحاجة اللي ساعدتني اللي سبتها بلوتار كما يقول لك، زعما كي جيت أقلمت ديريكت اللي لعبت كما لعب ديريكت، هذيك اللي ساعدتني. شوف اليوم راني في دينامو زاغرب، فريق كبير وفريق عريق. سين لو بليس امبورطون سي كو راني كومبيتيتيف، تما نلعب بزاف المباريات مع الفريق تاعي. دونك كان لوبجيكتيف تاعي بور لو مومون لو كاين نخدم، عندي المونديال راه جاي، تما لو كان ندير الدوبل ترافاي باه نكون حاضر المونديال ان شاء الله. وابري المونديال ان شاء الله اون فافوار اون فا ديسكوتي. ما على باليش انا دروك، الحمد لله انا بور لو مومون راني مرتاح في الفريق تاعي هذا.
Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you تبعش كاع البوم تاعك. هذا بوم ازرق عنده شعر محلو. جاوي. بوم زرق بيان سير اخويا. حاجه باينه مي درك انا حياتي كومبلي انا في الماكوا. جامي تنسى وين تروح. جامي تنسى وين كنت وين كاع واش درت. جامي تنسى وين كنت. لازم دائما ترجع وين تفكر وين كنت وين جيت حاجه باينه. برك حنا في الجزائر كاع يسقسيو هلال كيفاش هو يدير في لاكرواسي البرد كيفاش هو عايش منا حكينا برك حياتك اليوميه كيفاش دير. لا صراحه انا مانيش ما نخرجش بزاف انايا نجي لونطرينمون نريح نحب نريح بزاف الدار من ذاك على بالك نخرج مع صحابي نتعشاو برا مع اللاعبين مع مباريات من نظموا كيما نقولوا ناكلوا نتعشاو برا اونصومبل بور ليسبري دو جروب ابار سا ما لا جورني تاعي سهله بزاف. انا ما كاش بزاف جزائريين هنا ما كاش كاع براتيكمون ما كاش كاين بزاف كاين واحد صاحبي مهدي كان يخدم في القنصليه هنا داك الزهر ما كانش عندي انا ديجا جا شتو شهرين مع عاود راح داك ما ريحتش معاه بزاف. سلم عليه مهدي مهدي اليتيم مسكين ثاني هو عاوني مع الاول كي جيت لهنايا تسمى ما كاش بزاف جزائريين هناك شاف سي بور سا قلت لك انا اليوميه تاعي سهله بزاف تسمى لونطريمون صباح بيان سور تاع الدار هذيك حاجه باينه تاع العج حاجه توحشتها تسمى بابا ويما هما اللي توحشتهم وخاوتي تسمى هذه حاجه بلا بهم تسمى هاك على بالك. مع دوك الاحتراف ما عندكش بزاف في الوقت. وي بيان سور حاجه باينه اللي ما تاع ليكيب ناسيونال مي انا كي نهبط الجزائر دائما يجي يشوفوني زعما هذه لازم نشوفهم انا ما بلا والديك تسمى والو نشكرهم بزاف نتوحشهم بزاف توحش الوالدين وخاوتي بزاف. This is Federal. Tell something. Nice to meet you. Zaire TV. Zaire Rio. شلف. No. تي شلف is good. شلف is good. شلف. Voilà. Soudani joue bien, je ne suis pas content quand il ne marque pas, mais il joue son rôle pleinement. C'est un bon joueur et un bon gars. C'est un excellent joueur du Dynamo. Je crois que notre équipe a besoin de 2 ou 3 joueurs comme Soudani pour devenir plus forte. صراحة المباراة تاع سلوفينيا هذه ماشي نقولوا سهلة ولا صعيبة هذه مباراة تحضيرية اللي مليحة لينا ان شاء الله كون نربحوها سي اون بليس نلعبوا قدام البوبليك تاعنا. هذه مباراة تحضيرية للمونديال ان شاء الله بالك اخر مباراة في الموسم هذه تاع في التحضيرات هذه قبل المونديال. لا دوك مرحبا به هو دوك اختار الجزائر ان شاء الله دوك كيما تشوف ان شاء الله يعطينا البلوس الفريق الوطني دوك حاجة باينة هنا في المنتخب الوطني رانا مجموعة واحدة رانا لاعبين كامل الشبان فماك رانا الحمد لله كاين جروب كاين مجموعة مليحة وكي يجي ان شاء الله بن طالب ان شاء الله هذاك يسيب المجموعة تستنى فيه ويسهلوا المهمة الاندماج تاعو اللي ان شاء الله بيكون حاضر المباراة. حنا حاجة باينة دوك حنا درنا خدمة كبيرة مع المدرب هذا الواحد ما ينكرش اللي نهضر على بيرسونالمون انايا على روحي سي عطاني الفرصة تاعي وين الحمد لله وين هو عطاني الفرصة تاعي وين انا بينت وين كان قبله عبد الحق بن شيخة هو اللي استدعاني زعما المنتخب الوطني ديت فرصة تاعي مع المدرب هذا. حاجة باينة دوك اي واحد يتمنى البقاء تاع المدرب هذا ماشي على جالي انا ولا دوك سيكون المدرب هذا عطى البلوس للفريق الوطني ودائما المدرب يعمل بالقلب تاعو سيكون هذه حاجة باينة كما قلت لك ديك المشاكل هذوك ما شكيتش هذه المشاكل اثروا على المجموعة باسكو مام الرئيس الفدارية يحوس على كما تقول حفظ المصلحة تاع المنتخب الوطني هذه حاجة باينة دوك المدرب يحوس على المصلحة تاعو ومصلحة المنتخب الوطني دوك بالك ان شاء الله صاب حل يرضي الطرفين كما يقول لك ان شاء الله حنا ماذا بينا يريح مع المدرب تاعنا الطموح تاعي حاجه باينه نروح البلي لوين بوسيبل كما يقول لك في المونديال مي ان شاء الله حنا دوك هنا عندنا 3 مباريات ماشي نلعبوا مباراه واحده عندنا 3 مباريات كما قلت لك الساعه نروح نحضروا مليح
باه نكونوا واجدين 100% بالك 200% باه ندخلوا المباريات هذوك باسكو دي مباريات تاع مستوى عالي جدا تسمى لازم لهم تحضير مليح خاصة دروك الحمد لله دوك ان شاء الله اللاعبين يلعبوا الفريق تاعهم ان شاء الله كامل اللاعبين يكونوا حاضرين ان شاء الله ربي يبعد علينا الاصابات ان شاء الله هذه الحاجة الاولى باه نكونوا كامل حاضرين ان شاء الله في المونديال. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. L'Arbi Hilal Soudani, un garçon charmant et également une perle pour la sélection. Et vous l'avez vu, également un joueur indispensable dans le dispositif du Dynamo. Vous l'avez vu, messieurs, c'est franchement la parfaite intégration dans un club en Europe pour quelqu'un qui a grandi et à l'école et footballistiquement en Algérie. C'est quelqu'un qui s'intègre parfaitement. Il faut avoir cette personnalité pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Oui, c'est clair. C'est clair que là, en termes d'adaptation, on ne peut pas faire mieux. Hein. On sent qu'il est à l'aise, qu'il est épanoui. C'est bien, mais je pense que c'est le style de joueur qui s'adapte un peu partout. Je veux dire, il est très à l'aise, il est très, très relationnel, très communicant. Donc, c'est ce qui fait que voilà, il s'adapte partout. Voilà, les gens l'aiment. Et voilà, donc c'est plus facile pour lui. Vous ne le connaissiez pas, Jean-Michel Cavalli? Non, je le connaissais par rapport au match que je voyais à la télévision. Par contre, maintenant, il a appris une chose, hein, c'est qu'à partir du moment où il s'est adapté à Zagreb, il va s'adapter dans le monde entier. Hein. Vous pensez que Zagreb, ça peut être un tremplin pour lui pour aller dans des championnats plus huppés? C'est un garçon qui, je pense, a une étoile sur la tête, au-dessus de la tête, qui a les qualités pour, mais qui a aussi l'étoile, mais il le porte sur son visage, il le mérite. Il le mérite. Je pense que c'est un garçon qui fera du chemin. Ce qu'on dit peu, mais dans le milieu du football, ça on le sait, il faut aussi avoir un bon agent. Ça compte également pour... L'entourage est important. Ouais, je pense que l'entourage et un bon agent. On sent qu'il est guidé. On sent qu'il est guidé. Il est bien conseillé. On sent qu'il est bien conseillé, mais il a compris une chose, c'est qu'il était né pour le football. Alors il y a certains joueurs, c'est le football qui court derrière eux. Mais ça dépend, Michel. Peut-être qu'il n'a pas choisi cette destination. Ah, ça, parce peut-être qu'il était sous contrat, il a été peut-être imposé de partir, peut-être qu'il aurait choisi un autre club. Moi, j'ai parlé des qualités du joueur. Des qualités du joueur. C'est un garçon, on sent que tu peux le mettre n'importe où. Je sais que le choix d'un joueur de ce calibre-là, il n'aurait pas choisi Zagreb. Oui, mais quand même. Pour ce... Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il a fait le choix de monter par étapes. Il est parti dans un club de seconde zone au Portugal. Il arrive dans un top club en Croatie. C'est quand même bien pour s'adapter. En 2 années, ça va. C'est quand même mieux que d'arriver dans un grand club et de caler directement. Et tout ça pour dire que dans notre championnat, il y a des joueurs de qualité. Le joueur local est... C'est vrai qu'on exporte, on n'exportait pas. Oui, c'est l'importance qu'il faut donner aux joueurs locaux. C'est très important. On a beaucoup de joueurs talentueux en Algérie, ça c'est indéniable. Techniquement, très très fort. Physiquement, parfois, c'est pas forcément toujours la bonne hygiène. Tactiquement, il y a parfois des lacunes. Mais ce qui manque aussi, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est la mentalité, c'est de vouloir... à quel moment il faut partir? On parle par exemple d'un joueur comme Farhat, qui a été que Courbis a connu quand qu'il a coaché l'année dernière et cette année et il le voulait à Montpellier. Hervé Renard également à Sochaux qui voulait le ramener. Est-ce qu'un joueur si jeune, il a 21 ans je crois, est-ce qu'il faut tout de suite partir pour s'adapter, apprendre la culture professionnelle ou est-ce qu'il faut attendre? Après, tout dépend dans quel état d'esprit ils se trouvent. Il y a des joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont dans un confort ici. Ils ont leur famille, ils ont leurs repères, ils ont tout ce qu'il faut. Ils gagnent bien leur vie, ils vivent bien. Est-ce qu'ils ont envie de franchir le cap, aller voir ailleurs et prendre des risques? Mais c'est le propre même du joueur professionnel. Tout le monde. Après, tout dépend de l'ambition du joueur. Chacun ambitionne à sa manière. Moi, je ne suis pas d'accord par certains médias de Farhat, il est jeune, à 20 ans, 21 ans. On doit être titulaire indiscutable et ambitieux. Ça fait 3 ans qu'il est titulaire aussi. Voilà, oui, non, mais c'est-à-dire,
que ce soit en équipe nationale ou au club. C'est à 21 ans. On ne peut pas dire jeune à 20 non, 20 ans, on est confirmé. 21 ans, on est confirmé en équipe nationale et tout. Et on est prêt à aller en Europe. Comme je dis toujours, 17 ans, 18 ans, je crois, Thierry Henry, qui était déjà à Monaco, et a fait une Coupe du Monde. Ça fait 2-3 ans qu'il joue, il est régulier dans ses prestations, dans ses matchs. Il fait des matchs à 25 matchs par saison, plus de 25 matchs par saison. Donc je pense qu'après, s'il est ambitieux, s'il a envie de franchir un cap, après, je pense que pour lui... Comme dit Jean-Michel Gazzani, il faut aussi être bien entouré, bien conseillé pour réussir une reconversion en championnat professionnel, en tout cas en Europe. Oui, oui. Mais de toute manière, en règle générale, le garçon qui est costaud dans sa tête, il part jeune. Il part jeune. C'est pas évident, attention, le football, c'est un métier très difficile, hein. C'est compliqué aussi. Souvent ingrat. Ouais. Ingrat, il faut faire des sacrifices. Les gens croient que courir derrière un ballon, c'est la chose la plus merveilleuse, c'est facile. Rouler en voiture de sport. On est choyé, on roule en voiture de sport, on est ici, on est là. Moi, un jour, j'ai dit à mon président en première division à Lille, vous savez, vous voulez me faire amener mes joueurs à la politique des quartiers là, pour le mercredi. Ils sont aussi payés pour dormir, hein, pour se reposer. Se reposer, oui. Mais ils allaient quand même en boîte. Il a dû se ils demander. Allaient en boîte, il s'est demandé le jour ce que je lui disais. Et pourtant, c'est la vérité. Si on ne fait pas 100% de sacrifice, on ne peut pas arriver au haut niveau. Bon, non, parce que des fois. Nasser le savent très bien, ça a été des joueurs talentueux, des joueurs qui ont joué quand même au très haut niveau. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Et faire les sacrifices, qui les fait? Pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Et surtout, Jean-Mi, un joueur à 21 ans, il faut qu'il s'impose en équipe nationale. Parce qu'on ne va pas lui rendre service, certains, quand on parle de « il est jeune, il est jeune, il est jeune ». Même dans sa tête, il va s'oublier que peut-être… il dit Mazel, il a 22, 23, il ne s'impose pas en équipe nationale. Comment tu veux aller en Europe dans un grand club si tu ne t'imposes pas en équipe nationale? Alors ça ne va pas lui rendre service. C'est clair. Voilà. Alors, messieurs, qui sait parler coréen ici ou dire un ou deux mots en coréen? Non. Ni bonjour, ni au revoir, ni… Penalty. Non, j'allais dire un mot, mais en tout cas, on va pas faire de… J'allais dire Samsung, mais bon, je le dis une fois parce que deux fois, ça fait pub. Jean-Mi, il a dit penalty, Jean-Mi. Alors, pourquoi je parle de coréen? Parce que notre correspondant à Séoul a baladé le micro de ZRTV dans les rues de Séoul, parce que les Coréens, pas tous, hein, vous allez le voir, savent qu'ils jouent une Coupe du Monde dans un groupe H face à la Belgique, qu'on connaît, peut-être pour son chocolat ou pour Jacques Brel, je ne sais pas. La Russie, pour Poutine en tout cas, pour l'instant. Et l'Algérie, eh bien, on a voulu savoir si les Coréens connaissent l'Algérie, leur adversaire en Coupe du Monde. Reportage et décollage direction la Corée dans ce micro-trottoir dans les rues de Séoul. Depuis décembre dernier, les Algériens ont découvert leur adversaire lors du premier tour de la prochaine Coupe du Monde organisée au Brésil. Et depuis, spécialistes et supporters ont commencé chacun à sa manière à comparer points forts et points faibles de chaque équipe. Quant au site FIFA.com, il a qualifié le groupe H au sein duquel évoluera la sélection algérienne comme groupe équilibré. D'ailleurs, plusieurs sont les optimistes qui pensent que les protégés d'Aliou Luzic ont toutes leurs chances d'aller loin lors de cette Coupe du Monde 2014. Mais qu'en est-il de nos adversaires? Que pensent-ils? Sont-ils aussi optimistes? On se trouve actuellement à Séoul, capitale de la Corée du Sud, adversaire des Verts lors de leur deuxième match en groupe H. Comme on est ici, on a décidé d'aller directement à la rencontre des supporters sud-coréens pour demander leur avis à propos de la prochaine Coupe du Monde, mais aussi à propos de l'Algérie et de sa sélection nationale. Il faut noter que malgré que cette qualification en Coupe du Monde 2014 est la 10e pour la Corée du Sud, ici le foot n'est pas considéré comme le sport le plus populaire, mais c'est plutôt le baseball. C'est
pour ça qu'on a décidé de poser des questions un peu plus simples du genre sur l'Algérie. Connaissez-vous ce drapeau? La Slovénie? La Turquie? Aucune idée. Connaissez-vous ce drapeau? Égypte? La Turquie? Le Kazakhstan? Afrique du Sud? Ah non, ça ne peut pas être l'Afrique du Sud. Elle n'est pas facile ta question. Mais si on va au jardin, on aura plus de chance. Ce côté-là, il y a un mini terrain de foot. Ah, c'est proche d'ici. Reconnaissez-vous ce drapeau? C'est le drapeau de la Turquie, non? Non, Ah non. c'est l'Algérie. Algérie? Avez-vous déjà entendu parler de l'Algérie? Non, jamais. Algérie. N'est-il pas le drapeau de l'Algérie? Oui, c'est vrai. Comme vous le savez, pour cette prochaine Coupe du Monde, l'Algérie, la Belgique, la Russie et la Corée du Sud sont tous dans le même groupe. Que pensez-vous d'ailleurs de ce groupe pour cette prochaine Coupe du Monde? La Coupe du Monde du Brésil? Je pense que toutes les équipes sont encore en phase de préparation et ce groupe n'est pas du tout un groupe faible. Mais si nos joueurs sud-coréens se concentrent et jouent bien, on espère voir de bons résultats. Ici, beaucoup de gens pensent que le tirage au sort a joué en notre faveur. Ils disent que c'est un bon groupe. Mais à mon avis, il n'y a pas d'équipe faible dans ce groupe, mais plutôt des équipes de même niveau. Honnêtement, on aimerait dire que l'équipe sud-coréenne est la plus puissante de ce groupe. Mais une équipe comme celle d'Algérie ne peut pas être ignorée, et la Belgique aussi est devenue forte ces jours-ci. Janvier dernier, les Sud-Coréens sont allés aux États-Unis pour se préparer pour la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Mais avec 2 matchs amicaux perdus, ça n'a pas marché. Pensez-vous qu'ils pourraient se rattraper d'ici la Coupe du Monde? Mais vous savez que la saison venait tout juste de finir en Corée du Sud. Oui, c'est vrai, la saison venait tout juste de finir. Je pense que les joueurs étaient déjà fatigués à cause de cela. Une fois qu'on a repris la Pro League, je pense que les joueurs seront en meilleures conditions. D'ici juin, on reprendra la nouvelle saison et on espère voir de meilleurs résultats. On croise les doigts. D'ici la Coupe du Monde, beaucoup peut changer. Et ceci est une phase de préparation, alors faut pas trop s'inquiéter. C'est pareil lors de la Coupe du Monde 2002. Entre l'Algérie, la Russie, la Belgique et la Corée du Sud, à votre avis, qui est le numéro 1 de ce groupe? Montrez-moi encore une fois le drapeau de l'Algérie pour voir. Ah non, je rigole. Je sens que la Russie est la plus puissante équipe dans ce groupe. Même plus forte que la Belgique? Oui, je pense, malgré que la Belgique est une équipe redoutable aussi. En tous les cas, elle ne peut pas être la plus faible de ce groupe. C'est mon avis personnel. Je pense que l'équipe de Corée peut gagner contre l'Algérie. Courage la Corée, courage l'Algérie. Avez-vous un joueur préféré au sein de la sélection coréenne? Pour moi, parmi les joueurs actuels, j'aime bien Ki Sung-young. Park Ji-sung. Lee Chang-young, je l'aime bien. Il est bon dribbleur. J'aime ce genre de joueur. Pour moi, c'est Lee Dong-gook. Mais je pense qu'il n'a pas été convoqué cette fois. On dit qu'il n'est pas en bon accord avec l'entraîneur. Moi, j'aime bien Sun Ho-min. Ki Sung-young.
Sun Ho-min. Kyu Ja-chul. Je pense que Lee Chang-yong est meilleur pour le moment. Kyu Ja-chul, juste parce qu'il est beau. C'est vrai que vous l'aimez juste parce qu'il est beau. Oui, mais il est bon joueur aussi. Merci. 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 Voilà donc ce reportage à Séoul et nous on va dire merci à Brahim Ahmed qui a promené son micro dans les rues de Séoul. On ne connaît pas vraiment l'Algérie et j'espère qu'ils ne nous connaîtront pas, mais en tout cas leur coach qui a lui déjà commencé sa préparation pour la Coupe du Monde puisqu'au mois de janvier ils ont joué 3 matchs amicaux, aux États-Unis, un match nul et 2 matchs perdus, notamment le dernier contre les USA. C'est un sélectionneur qui est parti avec des joueurs locaux pour se préparer. Et moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, messieurs, je me méfie énormément de cette, entre guillemets, équipe PlayStation, parce que ça va très vite. Oui, je pense que chaque fois qu'il y a un pays asiatique en Coupe du Monde... c'est déroutant. En tous les cas, c'est jamais une déception. Donc je pense que les Coréens, bon, en plus, c'est une rigueur chez eux, vont venir sûrement très très bien préparés. Maintenant, footballistiquement, est-ce qu'ils en auront les moyens? C'est autre chose. Mais ce sont des garçons qui, en tous les cas, vendront chèrement leur peau. Moi, ce qui m'intrigue, Jean-Mi, c'est la discipline de ces joueurs. Discipline, un schéma tactique appliqué à la lettre, des joueurs vifs. Et ça bouge de partout, alors ça ouvre automatiquement des brèches pour... c'est clair. Vous avez déjà joué ce profil de sélection? On joue comment ce genre de sélection? J'ai joué la Chine, moi. On avait joué la Chine en amical à une époque à Clermont. À Clermont, ouais. Je me rappelle, on avait gagné 1-0, je crois. 1-0, ouais, c'est ça. Et non, c'est très discipliné tactiquement. Ça respecte les consignes, ça court partout, ça saute. Donc, équipe embêtante à jouer. On va un peu dans l'inconnu face à cette équipe, donc on ne connaît pas trop, donc voilà, c'est 50-50. Voilà, en tout cas, on aura besoin de points face à cette équipe-là. Ouais. Tout dépend de comment on va jouer la Belgique. Ça, c'est une autre histoire. On a parlé de Soudani tout à l'heure, qui est issu d'un club, l'AS Ochlef. Eh bien, il y a un autre joueur qui a marqué sa génération. On va arriver à la rubrique de l'interview rétro. Si je vous dis grande vedette de la sélection algérienne, grand joueur du club africain, d'ailleurs il est jusqu'à maintenant adoré. Fodé Mararia. Bravo, vous gagnez un billet pour Rio. C'est mon pote. C'est son pote, Fodé El Mararia, dans l'interview rétro, une interview réalisée par Hawali Bissol. Le match contre le Brésil et plus contre l'Espagne. Et le premier match, je l'ai joué contre l'Irlande. احكي لنا كيفاش بريباريت هذاك لو ماتش تاعك كونتر البرازيل وعلاش ما لعبش لو بريمي ماتش كونتر l'Irlande. بون بريمي ماتش انا كونتر l'Irlande ما لعبتش باسكو على بالي او ديبار منا مش لعب على بالي بلي ما لعبش باسكو سعدان قال لي بريمي ماتش ما تلعبش بصح دوزيام ماتش كونتر البرازيل كونتر الاسبان تلعب. Les grands de ce monde à cette époque, Socrates, Zico, Carreca, Müller, كانت عندك المسؤولية تاع تغاردي كاريكا كي كنت في التونال في الدخله كي قاعد تشوف هذوك لي جوار اسكو قاعد تشوف فيهم وقاعد في راسك تقول سيتي ان غاف ولا والله هي سي ان غاف هي ما شوف من 2 جور قبل ما لعبش البرازيل كما يقول لك الرقاد ما رقدتوش كنت خايف نقول لك صح ما نكذبش عليك لا كروند ايكيب تاع البرازيل وسيرتو كاريكا كنت نتفرج عليه كي كان مع مارادونا في نابل قالوا لي سعدان انا عقل قال لي في مغاريه هذاك ولي يدير له ماركاج باسكو يزغد بزاف بصح كي جيت دخلت التيران شوف كنت متخوف بصح غير درنا الصوت راح لي ذاك الخوف ودرت له ماركاج وتبعته وكما يقول لك وين راح سيرتو هما ما عندهمش غير عندهم فان كازاغراندي فاني كي نلعب دوزيام افونسونت نقول لك الصح المقابله هذه كنت خايف منها بالحرج تاعي الاخر درت مقابله مليحه خرج 2 بيت من الشبكه وفاهم ما يخفاكمش الحال باللي دريد دار كرون ماتش هذيك ما نقولش غير دريد مع من اللاعبين تاعنا باللومي ماجر درنا هذيك المقابله درناها كما يقول لك من احسن المقابله اللي دارتها الجزائر. انت مع من لا شامبر مع من كنت بارطاجي لا شامبر هذيك الليله؟ انا لا شامبر كنت نبات معاه بالصوله تاج
تاج كنت نبات معاه نقول لك صح كنا نكونسونطرو في لي ماتش باسكو كنا في فيلا وحدنا لي زالجيريان كنا نحضروا المقابله كما ينبغي الحال الريستورون كنا ناكلوا في تاعنا كلش سور بلاص الحمد لله بحال ما كان حتى مشاكل مع اللاعبين تاعنا حنا كنا خاوه كنا اون فامي في سان جوي كنا اون فامي حنا على المحليين تاعنا قريب 80% كانوا كاع محليين كنا نباتوا في رحبه نسهروا في رحبه رمضان كل الجوار يدي واحد لي جوار يسكنوا في الجزائر كانوا يدونا كل واحد يروح مع جوار انا كنت نروح مع قاسي سعيد شعيب كنا شغلين فامي كنا ما نعرفوا عيد ما نعرفوا عواشير كنا احنا نضحوا احنا باش لحقنا لا كوب دي موند 2 فوا وتروزيام فوا كنا نضحوا على الفريق الوطني قال بلا ما نعطي له ديجا تحسن ولا باش تشوف المحليين تاعنا هنا كيعطيهم الفرصه شو كيفاش هو سوداني وسليماني شوف لونترينور كيفاش عطى لهم الفرصه للمحليين تاعنا حنا على تاعنا ما يعطولهمش الفرصه بنك انا عطى له الفرصه للمقابله الاولى الزوجه وحكم بلاصتو والحمد لله راهو يدي في وقته في اللعب الداخل شفنا الماركاج كيف يماركي شفنا كيف يديفوندي شفنا كيف يرجع هذه حاجه مليحه هذا تشرف وشفنا دوك بالكان ما خرج ليترونجي دوك هو يعطي الفرصه للمحليين تاعنا باش يخدموا وانا نقول بالكلام ان شاء الله في الايام اللي راهم جايين انا نقول باللي ما يكون ما يلعبش دوزيام ديفيزيون يلعب بريمير ديفيزيون ان شاء الله نقول لك اللي طحنا فيه مو سهل رانا نقولوا احنا الله بلجيك ما طحناش مع البرازيل والله العظيم ما كاين ايكيب سهله كاع واعرين وحنا كعارف الجزائر تاعنا فيها مليحه لي جوار تاعنا ديما كي نلعبوا مع لي زيكيب كبار شفنا من 82 وطلعنا مع الالمان لعبنا مع كروند ايكيب الالمان غلبناها شفنا 86 لعبنا مع البرازيل درنا كرون ماتش شفنا 2010 لعبنا مع الانجليز درنا كرون ماتش حنا ديما كي نلعبوا مع دي زيكيب ملاح انا نقول الفريق الوطني تاعنا يدير حاجه مليحه بالحاره كاينه حاجه برك المقابله الاولى هي المفتاح تاعنا تاع بلجيك يليق ما نخسروش باش نفوتوا الدوزيام تور يليق المقابله الاولى ان شاء الله ما نخسروهاش. L'interview rétro, voilà, c'était les derniers mots de Fodel Moralia. Et les Koumen Khserouch, premier match, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre le premier match pour espérer passer ce premier tour. C'est vrai, il ne faut pas perdre. C'est important pour bien rentrer dans la compétition. Ne pas perdre, ouais, au moins un match nul, ça serait bien d'accrocher un nul. Mais bon, pour tout, hein, pour la confiance, pour l'ambiance, à tous les niveaux. Donc c'est toujours important de bien démarrer une compétition. Un joueur d'expérience, un joueur qui a eu le privilège de jouer le Brésil en Coupe du Monde. Là, on va jouer au Brésil, mais lui, il l'a affronté. Le Brésil, il y a des joueurs qui rêvaient de le jouer, notamment l'adjoint, je ne sais pas si on peut encore l'appeler adjoint de Vaïd, c'est Nordine Korichi qui espérait jouer ce match et qui ne l'avait pas joué, il n'était pas sur la liste. Qui était énervé quand Meralia est rentré. Très énervé. Moi, je voulais dire un mot. C'est les coulisses de l'histoire du foot, tout ça. Je voulais dire un mot sur Meralia et tous les anciens. Il a été un grand défenseur qui a donné beaucoup pour Chlef ou l'équipe nationale, même ailleurs, en Tunisie. Au club africain. Oui. Alors, juste un mot à la fédération de penser pour ces anciens qui seront invités, Inch'Allah, en Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier, c'est les champions d'Afrique, 90 qui ont eu le titre, et les mondialistes qui ont fait la Coupe du Monde 82 et 86. Ces joueurs-là, il faut qu'il y ait un petit geste, un respect par rapport à ce qu'ils ont fait pour l'histoire du football algérien. Ils soient invités dans cette Coupe du Monde qui sera au Brésil. Voilà. On va avoir du mal à trouver des chambres libres, chambres d'hôtel libres au Brésil. On va terminer cette émission. Mesdames, Messieurs, il reste quelques minutes avant l'atterrissage. Mais rassurez-vous, le vol Zael Rio repartira très bientôt. L'invité de ce soir, il n'est pas venu de très loin. Il est venu d'une île très belle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle l'île de Beauté. Il a réservé son couscous aussi. Oui, parce qu'on ne mange pas que du couscous à Ajaccio. À Ajaccio, on joue un international. Mahdi Mustafa qui joue d'ailleurs avec votre fils. Est-ce que c'est le même registre, c'est le même poste qui joue en club, en sélection? Parce qu'en sélection, il a un peu de mal. Quelquefois, il est à droite. Quelquefois, il est plus en milieu récupérateur. Et à droite, ça ne lui réussit pas trop en sélection, Mahdi Mustafa. Bon, actuellement, il joue à droite à Ajaccio. Mais bon, moi, je le connais particulièrement parce que je l'ai coaché. En plus. C'est pour ça que je vous posais la question. Bien entendu. C'est un garçon qui a beaucoup de valeur. C'est un garçon qui est important parce que parfois, il n'y a pas que la qualité, il n'y a pas que le talent. Parfois, il faut aussi des leaders, des meneurs, des garçons courageux, des garçons qui sont capables de faire relever la tête quand ça ne va pas bien. Il a cette force, il a ce charisme. Ah oui, c'est vraiment solide, c'est vraiment un guerrier, c'est vraiment un soldat. Puis c'est un garçon tellement généreux et qui
dira jamais du mal de qui que ce soit et qui ne critiquera jamais comme ça facilement comme peuvent faire certains, qui aura toujours un petit mot pour un joueur un petit peu abattu, pour savoir le booster. Hein, Yazid connaît bien ça, puisqu'il avait ce rôle. C'était son rôle, oui. Ouais. Moi, je pense que c'est quand même un joueur très important. Après, à droite, dans l'axe, moi, je le préfère dans l'axe. C'est vrai qu'à droite aussi, en Algérie, il n'y a pas aussi de panoplie. C'est le gros souci à droite. Il y a pas un tout aussi jeune panoplie. qui arrive, qui joue régulièrement, donc il parle de Mandy. Mais bon, c'est un garçon qui est quand même très important, qui est solide, véritablement solide. Mais je voudrais juste dire un petit mot, si vous le permettez, sur ce premier tour. Le premier tour, c'est vrai, à juste titre, il est important, ce premier match. Mais les premiers matchs sont surtout psychologiques. Pour l'entrée en matière dans cette compétition, il ne faut surtout pas le parler de la Belgique. Je parle du premier match, bien entendu. Le pays de Stromae. Oui. Stromae, c'est plus votre culture à vous. Moi, je suis un peu plus Jacques Brel. Peut-être. Mais par contre, celui qui laissera les plumes contre la Corée, ça sera compliqué pour elle. Ouais. C'est l'arbitre de ce groupe. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt physiquement et mentalement pour ces 3 matchs. Hein. On en parlait au tout début. Voilà. Parce que si on joue la Belgique, c'est l'une des meilleures nations actuellement. Qui jouera la Côte d'Ivoire au moment où on joue la Slovénie. Mehdi Dahak. Juste pour revenir justement au cas de Mehdi Mostafa, comme vous l'avez décrit, c'est plutôt ce qu'on appelle un joueur de club. C'est un joueur qui est important dans le vestiaire. Mais c'est vrai qu'au niveau des qualités footballistiques, pour jouer à droite, il est un peu limité. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller justement en Coupe du Monde ? Vous avez parlé d'expérience tout au long de l'émission. Est-ce qu'on peut se baser juste sur l'expérience du joueur, de son importance dans le vestiaire, alors que on a vu en match qualificatif contre le Maroc, moi je peux c'est quand même un peu difficile. Contredire un petit peu, il n'est pas limité. Moi aussi, je voudrais techniquement pour ce poste. Non, c'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut se permettre d'aller en Coupe du Monde sans un Corse dans le vestiaire et ça. Non, c'est un milieu défensif à Nîmes, mais je vois milieu défensif qui était très. Il a juste les panères, ce Ouais, mais moi, je l'ai vu. Il n'a pas les mêmes repères. Exactement. C'est pas la même chose. Mais moi, je l'ai quand même vu jouer à droite contre le Paris Saint-Germain. Oui. Il fait des bons matchs. Oui, après, le meilleur joueur du match. Alors, Mehdi Mostafa, un joueur de club, je pense. Oui, un joueur de club sûrement, mais je pense. C'est pas péjoratif. Hein, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je pense il a quand même aussi le calibre du joueur international. Alors, c'est pas le talentueux, parce que le talent appartient surtout au buteur ou Beckenbauer. Et tout à l'heure, un reportage sur un joueur de cette qualité-là. C'est vrai que le talent, bon, il y en a très peu derrière. C'est un rôle un peu ingrat. Voilà. Mais avoir un garçon aussi solide, même à droite, vous verrez que ça ne sera pas de trop. Moi, je l'ai critiqué. Moi, je l'ai critiqué au dernier, pas le dernier match, le match qu'ils ont fait en Afrique où il a été. C'est vrai qu'il y avait un boulevard. Mais un défenseur peut passer à côté. Burkina match aller, le déboulé sur le deuxième but. Oui, il peut passer à côté d'un match de temps en temps. Mais il a des qualités. Moi, je le voyais plus milieu défensif dans l'axe, un truc comme ça, qu'à droite. Mais de dire qu'il est limité, non, je ne pense pas. C'est un très très bon défenseur qui a des qualités. Voilà, messieurs, je vois que votre liste des 23, elle n'est pas encore arrêtée, mais on a le temps. Elle n'est pas encore. Hein. On a encore 15 des jours émissions. avant, elle n'est pas encore. On a encore des émissions avant juin et la liste des 23, quand vous finirez, vous me la donnerez. Je l'enverrai directement chez Mister Vaïd. Merci, Jean-Michel Cavadi, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait ce petit voyage avec nous ce soir. Et surtout, très heureux que vous soyez ici avec nous à Alger. Ouais, ça a été un grand plaisir. Puis, bon, surtout de parler du football algérien. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Yazid, bien entendu, votre capitaine. mon capitaine. Nasser, qui était un grand ami, et puis qui était un joueur talentueux. Puis bien entendu, vous n'avez pas changé, pris un petit peu d'âge. Vous vous souvenez de la dernière émission qu'on a fait ensemble? C'est une émission de radio. Oui, mais par contre, je vois que vous avez quand même progressé. Hein. C'est bien ça. Vous revenez quand vous voulez. Yazid, merci d'être là. Vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. Nassal, merci. Mehdi aussi. Merci à tous. Merci à vous d'être toujours fidèles à Dzr TV et de faire toujours le voyage avec nous. On vous promet encore d'autres découvertes dans nos prochains numéros. Rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un autre vol Dzr Rio. Bonsoir.